Basic Fit. Je vais faire ma petite séance de sport aujourd'hui, c'est full cardio. J'y vais aussitôt parce qu'après j'ai pas le temps. Je garde ma fille toute la journée pendant les vacances. Donc voilà, je vous emmène avec moi. J'ai réussi. J'ai tenu une heure. Mon casque est trempé. Je suis trempée. Vraiment, mon casque il goûte, il est trempé. Mais j'ai réussi. Je suis contente. Donc là, le programme de la journée, ça va être rentrer chez moi, évidemment, me doucher, faire tout un temps pour être clean pour la journée. Et ma plus grosse tâche de la journée, ça va être réfléchir un petit peu par rapport à l'entreprise que j'aimerais ouvrir. Enfin, ma micro-entreprise pour débuter dans le monde de la bijouterie. J'ai une idée en tête. Il faut que j'arrive à faire des croquis et voir si c'est réalisable. Donc je pense que je le filmerai aussi. Donc voilà. Comme quoi je perds mes bonnes habitudes, j'ai oublié de vous filmer la moitié de ce que j'ai fait dans la matinée. Je suis allée faire les courses avec ma fille. C'est vraiment des courses d'appoint. C'était juste des œufs, parce que maintenant je mange tous les matins. Quelques pêches. Je galère à en trouver des mûres, mais bon, voilà. Du comté, parce que ma fille est fan de ça. Et j'ai trouvé un nouveau nettoyant pour le visage. Je prends celui de chez Lidl, il est noté 98 sur 100 sur Yuka. Parce que là, j'avais le CeraVe. Stupid. Et vu la polémique, je me dis, bon, vu que j'ai beaucoup de soucis de peau, beaucoup d'acné, etc., je vais arrêter de les utiliser. Donc, je ferai un petit update. Bon, là, pour ce midi, ça va être des pavés de saumon au four avec purée de brocoli. Un repas pas trop compliqué à faire, mais bon pour la santé. Le poivre, comme j'ai plus de paprika, j'ai plus rien, bah, je mets des épices mexicaines. Bon appétit! Et la mini portion pour madame. Là, j'aimerais bien reprendre une activité de création de bijoux. Donc, c'est pour ça que je suis en train de travailler sur un schéma, sur un nouveau concept. Il faut savoir que ça faisait quelques semaines que je cherchais un concept de bijoux qui était assez unique, enfin du moins qui était très peu présent sur le marché. Et j'avais un petit peu de mal, parce que maintenant on peut faire beaucoup de choses. Mais j'ai eu la chance de tomber sur la vidéo d'un certain Pierre Folio. Donc c'est une vidéo de TikTok dans laquelle il présentait une lampe qu'il a créée. Vu comme ça n'a rien à voir étant donné que c'est un ébéniste. Et en fait, la forme qu'il proposait, donc cette forme de lampe comme posée sur un coussin, ça m'a fait tilt. Du coup, j'ai un petit peu réfléchi à un design et je me disais que je pouvais faire des bagues un petit peu dans la même idée. Donc là, je vous ai fait des croquis au propre sur Gemini parce que moi, mes croquis sur la tablette, ils sont pas... Moi, je les comprends, mais vous allez pas comprendre. Donc j'ai fait quelque chose au propre. L'idée, il y a un reflet, et en plus, ma tablette est immonde, je suis désolée. En gros, l'idée, en m'inspirant un petit peu de sa lampe, ce serait effectivement de faire une bague, par exemple, ou un pendentif, où la pierre paraît comme posée sur un coussin, un petit peu renfoncé. Donc le design paraît très joli, voilà, il pourrait y avoir différentes tailles, différentes formes, différentes pierres, différentes couleurs, tout ce que vous voulez. Mais là, l'enjeu, c'est le côté technique, parce que c'est pas un simple sertissage clos ou un sertissage avec griffe, comme on peut voir habituellement sur des bagues classiques. Du coup, c'est un sertissage un peu spécifique. Donc il faut que je me renseigne parce que ça, je n'en ai jamais fait. L'objectif durant les prochaines semaines, ça va être de faire déjà un prototype en cire. Ce modèle en cire, je vais pouvoir l'envoyer à la fonte pour avoir déjà un premier aspect, un premier jet de ce que ça pourrait donner. Je vais essayer de sertir et voir voilà si c'est possible, est-ce que le rendu est à la hauteur de ce que j'espère, est-ce que ça fait quelque chose de bien qui peut être mis à la vente. Enfin voilà quoi, je vais être bien occupée. Disons que c'est un vrai défi. Mais honnêtement, si j'arrive à commercialiser des bagues aussi belles que sur le schéma, donc quand je parle du schéma, c'est celui-là, faire des, je sais pas si vous voyez, faire des petits pendentifs comme ça et également les bagues, oh, franchement ce serait top. Là sur le modèle, sur la tablette, c'est un peu une grosse chevalière qui est juste ici. Mais j'aimerais bien en faire aussi des plus fines, mais toujours avec cet aspect de pierre posée sur un coussin. Je vous filmerai également les étapes, parce que je me dis ce serait chouette si jamais j'arrive au bout de mes objectifs et que j'arrive à commercialiser des bijoux d'ici quelques mois. Comme ça, j'aurai filmé un petit peu le processus et vous m'aurez suivi. Et soutenu, j'espère. Surtout soutenu. Sur ce, la team, je vais arrêter mon premier vlog ici, parce qu'après, je n'aurai rien d'important à filmer.
Je vous remercie si vous l'avez regardé jusqu'au bout. C'est disponible également sur YouTube. Peut-être que vous la regardez sur cette plateforme. Et du coup, je vous fais des gros bisous et je continuerai à filmer demain. Bisous!